T'as déjà pris le RERD? Ouais, c'est beau. De jour, Corbeil. C'est le RERD, c'est genre c'est un truc chelou, genre. Ouais. C'est des trucs de ouf là-bas. C'est pour ça que le train, je veux pas. Il m'envoie un carton, aux chaussettes Gucci avec le logo partout. Get le manteau, ça fera l'affaire. Ouais, get le flow, accordé avec. Ça fait un bon moment maintenant que tu fais du rap. Ouais. Ça fait 5 ans que tu sors du son. Ouais. Quand est-ce que la musique elle est venue pour toi? Comment est-ce que ça a apparu dans ta vie? Bah écoute, la musique, ça a apparu après un gros traumatisme, genre dans ma vie, tu vois. Genre, je voulais extérioriser. Et du coup, j'ai commencé à vouloir m'exprimer, à vouloir faire du son. Mais de base, avant, je faisais du break. J'ai fait du break, du dessin et tout. Je voulais m'exprimer et tout. Mais le rap, j'ai vu que ça prenait bien, que ça m'apportait un plus. Donc du coup, je me suis lancé dedans. Ok. Ouais, donc t'as toujours été dans le centre du hip-hop, au niveau du break et tout ça. Exactement, dans cette culture-là à fond. Ok, cool. On retrouve beaucoup d'influences sur tes sons, tu poses sur différents styles d'instru. Ouais. Bah, d'où ça vient et est-ce qu'il y a vraiment des artistes qui ont fait de toi, entre guillemets, l'artiste que tu es aujourd'hui au niveau des influences? Franchement, je peux te dire que le rap français, vraiment à l'époque, les Salif, tout ça là, genre les sections d'assaut à l'époque et tout, genre toute cette vague-là, les One Beat avec Spike Miller et tout. Franchement, c'est un truc que je me suis pris de ouf. Les Nesbill, les Nesbill, les mecs du 91 à l'époque, les Scarlogan et tout. Je kiffais grave comment ils jouaient avec les mots et j'étais fasciné par leur façon de faire, tu vois. Même le freestyle de Youssoupha à One Beat à Skyrock là, incroyable. C'est vraiment tout ce délire-là qui m'a fait dire que putain, c'est ouf de ouf. Et je voulais un peu ressembler à ces gens-là, à kicker, manier les mots et tout. Ça m'impressionnait, tu vois. Tu as sorti 2 projets jusqu'ici, Ouais, un EP et une tape. yes. Là, tu sors enfin ton premier album. Yes, enfin. Qu'est-ce qui fait que c'est un album et pas une mixtape? Qu'est-ce qui fait que c'est un album? Franchement, on a voulu faire premier EP, première mixtape et premier album, tu vois. Et du coup, voilà, avec l'équipe, on a dit que ce serait bien de faire un premier album. Et puis voilà, c'est vraiment une décision de groupe, tu vois. Parce que moi, en soi, je fais que du son et puis je m'en fous, tu vois. Ouais. Je fais que... Il n'y avait pas vraiment de direction précise au moment de la conception. Toi, comment tu voyais la chose quand tu as conceptionné le projet? Au début, je faisais du son pour faire. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est un album et pas simplement une mixtape ou un EP. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à... J'ai voulu mettre une bulle, tu sais, faire un truc assez cohérent du début à la fin. Et c'est là que, j'ai compris que, c'est ça un album, tu vois. Un album, c'est un truc plus travaillé que les mixtapes, plus travaillé qu'un EP. Et puis, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit... Enfin, c'est pendant la création, tu sais, que je me suis dit que, faut faire un album avec les échanges que j'ai eu avec mon équipe et tout. On en parlait juste avant, mais c'est un projet aussi qui est très introspectif. Ouais. Même dans la manière dont tu as fait les morceaux, même avec les pro. Ouais. Toi, dans quel état d'esprit est-ce que tu as confectionné le projet? Est-ce que tu as vraiment une direction précise de vouloir faire des sons introspectifs? Comment tu voyais la chose? En vrai de vrai, ouais, la période, je pense qu'on était dans la période du Covid un peu, je crois, un truc comme ça. J'avais balancé ma mixtape pas trop longtemps et tout avant et j'étais en mode, je sais pas, genre je me sentais pas bien de ouf, tu vois. Je t'avoue que c'était une période assez difficile pour nous. On n'avait pas, nous les artistes, tu vois, on n'avait pas forcément beaucoup de dates, il y avait beaucoup de trucs qui ont freiné et qui fait que je suis rentré dans un pseudo mal-être, tu vois, et j'ai voulu extérioriser, tu vois, à ma façon. Au début, j'avais un peu peur. Enfin, j'avais pas peur, mais j'avais un peu... C'est pas de la honte, tu vois, mais un truc, tu sais, qui fait que tu veux garder ça pour toi, tu vois. Et quand j'ai partagé les premiers sons avec ma team, ils ont dit c'est lourd. Et j'étais en mode ah ouais, c'est lourd, là, je raconte ma vie, là, je suis pas bien, là. Et ils ont dit ouais, c'est lourd et tout. Et au final, voilà, c'est comme ça que je l'ai fait, tu vois. Ouais, tu as osé te confier. Voilà, j'ai essayé de me confier, dont le nom de l'album qui s'appelle Confession, tu vois. C'était vraiment, je voulais vraiment me confesser, confier, enfin, me parler de moi, tu vois, et vraiment extérioriser ce que j'ai au fond de moi et que ça sorte, tu vois, que ça sorte. Et puis voilà, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai sorti le truc et puis voilà, tu vois. Ouais, tu leur parler de... Ouais, je me sens léger, tu vois, c'est comme quand après t'as fait un gros caca, tu vois, genre t'es léger, tu vois, de ouf, tu vois. Ok. On retrouve 2 artistes sur le projet. Yes, Un son avec Taomé qui est déjà sorti. yes, multiplie. Ouais, ça fait un moment que vous vous connaissez. De ouf.
Genre dans les débuts, dans les débuts, quand je faisais mes premiers concerts et tout, même avant, on s'était vu à BHI, je me rappelle, on avait fait une scène avec DJ Chitai et tout, LP, Taome et tout, et on avait grave bien accroché lui et moi, parce qu'on est dans le délire mode et tout, sap et tout, fumette et tout, donc ça a direct accroché, tu vois. Et puis ça fait grave longtemps qu'on se connaît, de ouf. Et là, je me suis dit que c'est le moment qu'on fasse un truc. Ça fait longtemps qu'on se voit et tout, quand on se donne la force, mais on n'a jamais fait vraiment de son. Et là, avec la vague Jersey, je me suis dit, Taome, viens, on fait un truc, frère. Il m'a dit, vas-y, viens, on fait. Au début, on n'était pas trop. Enfin, dans la démarche, on n'a pas fait directement de la Jersey. Mais après, on s'est regardé pendant 5 secondes, on a dit, viens, on fait de la Jersey, vas-y. Du coup, on a fait Jersey. Et le morceau, je trouve, il est pas mal. Ouais. Super bien branché. Merci. Il y a aussi Chanseco sur le projet. Ouais, Chanseco, ouais. Comment est-ce que la connexion s'est faite entre vous? Chanseco, je le connais depuis, genre, avant la musique. C'est un gars que je connais depuis avant la musique, donc moi j'habite dans le 7-7, avant j'habitais à Meaux, tu vois. Lui il habite, c'est un gars de Meaux, tu vois aussi. Et à l'époque, quand je faisais mon petit rap de rue là, ben, il était là, il suivait aussi, lui aussi il faisait du rap avec son frère et tout. Et du coup, voilà, genre avec le temps, j'ai vu qu'il évoluait, on a évolué. Et là je me suis dit, vas-y gros, on est ensemble, viens on fait un son. Et ça allait de soi, hein. On s'est vu chez A2, on a fait le morceau, tout, un truc bien enjaillant. Et ça a grave glissé, tu vois. Ouais, c'est un morceau un peu orienté afro. Ouais. Même le son avec Taome, du coup, t'as fait de la Jersey, t'es rentré un peu dans son univers et t'es rentré aussi un peu dans l'univers de Chanseco. Ouais. Toi, c'était un choix ou ça s'est fait au feeling? Comment ça s'est fait Bah en fait, étant donné que dans le projet, je suis beaucoup tout seul dans ma chambre, j'ai fait beaucoup le projet dans ma chambre, tu sais, j'ai beaucoup, enfin dans ma piole, j'ai beaucoup fait le projet dans ma piole tout seul, les volets fermés, tu vois, les trucs comme ça. Et quand je suis avec mes gars, tu vois, ben c'est un délire où je partage, où j'aime bien. Ça me sort du projet Confession un peu, tu vois, genre c'est un peu comme si on sortait du projet Confession, ça rapporte une autre couleur, tu vois, un peu plus joyeuse, un peu plus cool. C'est pour ça que je suis dans le partage, en mode rentre pas dans mon délire, on va pas bader ensemble, on va pas pleurer, et on fait un truc qu'on s'enjaille, tu vois. Sur ton morceau Au cas où je vais percer. Yes. Moi, c'est Juste au cas où. du projet. Sérieux? Ouais, de ouf. Ah, il est chaud, merci. Tu sors le clip du coup le jour de la sortie. Ouais, le clip sort le jour du 31. Tu parles dedans du fait de percer, de l'appréhension que les gens peuvent avoir vis-à-vis de ça, de l'image qu'il faut tenir, etc. Ouais. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur d'une manière ou d'une autre, le fait de percer? C'est pas un truc qui me fait peur, mais c'est un truc que je me prépare en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont percé du jour au lendemain, genre, et ils n'ont pas forcément fait attention, et au final, ça leur tombe à la gueule, tu vois, un peu, tu vois. Il y a plein de trucs qu'ils ont oublié de faire, et puis aujourd'hui, on voit avec les réseaux sociaux, c'est un peu chaud, tu vois. Genre, on peut retrouver des sœurs, des trucs, des gens de la famille. Il y a plein de trucs bizarres, tu sais. Même trouver des équipes au hasard, enfin, plein de trucs qui font que quand t'es pas prêt, ben, c'est chaud, tu vois. Et avec ça, c'était un peu pour dire, je suis conscient que demain, si ça perce, je suis prêt. Et que voilà, tu vois. Après, que c'est pas facile et que c'est pas évident, tu vois. Genre, faut être prêt, faut les épaules, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Donc, tu considères pas encore avoir percé? Non, je considère pas que j'ai encore percé. Quand j'aurais fait des grosses dates, des gros édits, des gros trucs, ouais, là, je dirais que j'ai percé. Mais pour l'instant, je dirais que non. Okay. Tu parles un peu de l'univers de la spiritualité dans tes textes. Mm-hmm. Donc, tu fais des dénis, etc. Et je crois que Josué, c'est aussi le successeur de Moïse. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que tu peux en parler rapidement? Bah écoute, sans trop aller trop loin, ouais, la spiritualité, c'est important pour tout le monde, tu vois, un peu, tu vois. Après, moi, j'ai pas voulu en faire mon fond de commerce, vraiment. Tu vois, dans ma musique, j'en fais pas mon fou, je parle pas de Dieu, je parle pas vraiment de lui, tu vois. Je suis plus dans un délire où je recherche à être bien spirituellement, à être bien, tu vois, et c'est plus dans ça. Après, vu que mon prénom c'est Josué, je me suis dit pourquoi pas mettre Josué. En plus, je vois pas de gens qui s'appellent Josué, donc autant mettre ce truc en avant, tu vois. Et après, ouais, des fois je mets des Yahweh dans mon son, je mets des petits trucs et tout, histoire de, tu vois. Après, voilà, sans plus. T'es signé sur Palace Prod. Yes. Est-ce que, c'est un label indépendant, produit par A2H. Mm-hmm. Est-ce que toi, l'indépendance, c'est un registre dans lequel tu as toujours voulu aller? Est-ce que c'est important pour toi? Je trouve
je trouve que j'aime beaucoup la liberté. Je suis un gars, j'aime beaucoup être libre. J'aime pas qu'on me dise trop quoi faire, tu vois. Et je trouve que dans les labels indés, dans cette thématique d'être en indépendant, d'aller en distrib et tout, je trouve que t'as une certaine liberté de création, tu vois. Et je trouve ça cool, tu vois. Je préfère ça que d'être dans une équipe où je suis drivé, enfin, je sais pas, tu vois, genre signer en artiste et tout. Ouais, t'as vu, j'ai pas envie, tu vois. Moi, je suis un gars super libre, super. Tu vois, j'ai toujours voulu être libre dans ma vie, tu vois. C'est pour ça que j'ai même pas voulu aller à l'école, des trucs comme ça, tu sais. Je veux pas, tu vois. Je veux faire mon truc et puis voilà. C'est pour ça que ça me correspond à fond, ce délire de la dindé, tu vois. Enfant rebelle. Hein? Enfant rebelle. Ouais, tu connais, enfant rebelle, je suis qui est rebelle. Tu connais. J'ai eu la chance de te voir faire partie de Jossman à Rennes. Ah, la folie. Ouais, de ouf. La folie. Toi, la scène, c'est un aspect qui te parle autant que le studio. Tu te positionnes par rapport à ça, c'était plutôt scène, c'était plutôt studio. J'ai commencé avec les open mic, tu vois. Moi, quand j'étais petit, je faisais des open mic à fond et tout. Ça veut dire que la scène, ça me fait pas peur. Après, là, depuis que je suis avec le Palace Prod et avec A2A, j'ai vu que la scène, c'est vraiment important, tu vois. Faut travailler ça et tout. Et du coup, aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup la scène, mais ça m'intéresse beaucoup. Après, je mets beaucoup de cœur à faire de ma musique en studio et tout. J'aime beaucoup la création en studio avec les beatmakers, le mix et tout et tout. Mais j'avoue que la scène, c'est un truc différent que j'ai appris à aimer depuis 4-5 ans, tu vois. En faisant des premières parties, des trucs et tout. C'est pas souvent facile, mais au final, c'est beau de ouf, tu vois. On rencontre des bonnes personnes. Des gens de partout, genre c'est ouf, tu vois, genre j'ai voyagé, sur scène, il y a une énergie de ouf qui se dégage et tout, franchement c'est un truc que j'aime de ouf. Et je pense que je vais prendre mon pied de plus en plus dans ce délire-là. Ouais, de ouf. Ça, c'est un combo les deux. C'est un combo, tu vois, mais au début, on se dit pas ça, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sur scène, ils font pas tant de trucs de ouf, tu sais. Ils sont là et puis fin, tu vois. Alors que moi, après de nature, je suis un showman, tu sais, je suis un mec qui aime bien faire rire et tout, nanana. Donc sur scène, j'aime bien enjailler le public, faire des petites blagues et tout. T'as vu, faire des trucs et tout, j'aime bien. Donc du coup, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Je pense que si je serais pas comme ça, je pense que j'aurais pas trop kiffé la scène. Ouais, bah ouais. Bah, vis-à-vis d'A2H aussi, lui, c'est quelqu'un qui ramène ses gens de live et tout sur ses shows. Donc forcément, ça rapporte une grosse importance, je pense, au niveau de ça aussi. C'est un boss sur scène A2H. Et on a fait le Bataclan là, il y a pas longtemps là, je me rappelle plus c'était quand, le 17 je crois. Le 17 mars, et c'était chaud de ouf, genre le mec il est chaud, il se change, il vient en plus, il dure je sais pas combien de temps. Moi je fais ma date le 14 avril au FG au Barbara. C'est vraiment mon deuxième concert, j'avais déjà fait la boule noire, c'était chaud. Mais là j'ai envie de level up le truc, tu vois. Et franchement je vais fournir un putain de show, tu vois. Un putain de show de ouf, ce sera un truc de ouf, faut que ça soit un spectacle, faut que ça soit même une grosse expérience, tu vois. Que les gens viennent au concert, il n'y a pas que de la musique, il y aura aussi des flash tattoos, il y aura aussi du bon merch, il y aura aussi... j'ai essayé de ramener un bon univers, tu vois, un bon truc. Tu sais. Tu veux vraiment travailler ouais. De la scène. Que tu rentres, tu te dises ok, quand tu ressors, tu dis putain, c'était chaud, quoi. Ok, trop bien. Yes. La cover, elle a été faite par Eva Design. Yes. Big up à lui. Comment ça s'est fait? Est-ce que toi, tu savais déjà ce que tu voulais au niveau des visuels? Est-ce que c'est lui qui t'a un peu amené vers ce qui a été fait? En fait, de base, je te parle français, de base, moi je voulais faire une pochette en photo, tu vois. En mode, je savais pas quoi faire, mais on avait commencé à parler avec Fifou, tu vois. Et on voulait faire un truc avec lui. Et au final, j'ai discuté avec les Amdan et tout. Et on s'était dit, frère, la 3D c'est bien aussi, tu vois. Et du coup, c'est là que je suis allé vers lui. Je lui ai dit, oh, c'est comment mon ref? On se fait une 3D ou quoi? Et lui, il a dit, oh, je suis chaud de ouf et tout. Et après, on est parti dans ça. Je lui ai dit, je voulais un truc comme si c'était une énergie, enfin une boule, tu vois, qui sort de moi, tu sais. Je me confesse, tu vois. Et je voulais rester dans le délire de l'eau, un peu comme dans Béni, tu vois, où je sors de l'eau et tout. L'eau, ça a des vertus bénéfiques, tu vois, genre la bénédiction et tout. Donc, je voulais rester dans ça. Et Van, il a bien su gérer ça, tu vois. Il a bien su mettre ça. Et il est très chaud après. J'ai vu ce qu'il a fait pour SDM, pour Senzu, là récemment pour Zola. Il est trop chaud, tu vois. Il est trop chaud. Du coup, tu peux avec Zamdan pour l'instant? Yes. Bah, pas mal d'artistes en vrai, pas que lui. Hein. Ouais. Franchement, la musique, ça m'a fait rencontrer pas mal d'artistes.
Il y a lui, il y a Slimka, il y a plein de gens, Taomé, enfin, il y a plein de gens de la musique que je rencontre et c'est ouf, tu vois, genre... Ouais, Slimka, vis-à-vis des Starboy, ça doit te parler pour la scène. Ouais, lui aussi, il est impressionnant. Ouais, Ah ouais, même quand on était en Suisse, on a fait du son avec lui là. Ouais. On a fait au moins 4-5 maquettes, je crois 4 maquettes. Ça va trop vite, genre. Genre, on est trop créatif, il est trop créatif, ça va trop vite. J'ai l'impression que tu vas sortir avec Slimka. C'est vrai, on est là, tu connais, on fait du son pour l'instant, on aime bien, Ok, trop bien. on kiffe. Ouais, parce que lui, il est vraiment réputé pour la scène en vrai. Sur la scène, il est très chaud, même Makala, il est très chaud aussi. Big up à lui. Et il y a plein de gens qui sont chauds sur la scène. Jimo aussi, big up à lui aussi. Maïro, ouais, ils ont fait un truc ensemble là et tout. Ouais, non, ils sont très chauds sur scène et tout. Il y a plein de gens qui sont super chauds sur scène. Et c'est chaud, tu vois. Même Love Resbal, pas à son âme, quand j'ai fait la première partie à lui, j'ai fait sa première partie. La scéno et tout, l'ambiance qui dégage, il y a un délire, tu vois. Les mecs qui sont chauds. Dans l'univers Star Wars et tout, avec, je sais pas, la grosse boule derrière. Oh, c'est une dinguerie, genre. C'est ça que ça me met la pression. Je suis en mode, putain, les mecs, ils sont chauds, frère. Moi, en musique, je suis chaud, tu vois. Je sais qu'en musique, je suis chaud. Mais après, au niveau de la scène et tout, j'ai du travail à faire encore. Hein. Ça va être chaud. Au niveau du thème de ton intro, un soir ordinaire, ouais. C'est un sujet super compliqué à aborder, je pense. Toi, tu as dû pouvoir, tu as forcément dû prendre du recul pour pouvoir faire ce son-là. Comment est-ce que tu as eu le courage de pouvoir en parler? Franchement, c'est venu tout seul. Hein. Je te parle français. On était avec Nello et Kobe, je me rappelle. On faisait un séminaire. Et je leur ai dit, ouais, faites-moi un délire à la Kanye West, les gars. Tu vois. On m'a dit, ah ouais, vas-y, faites-moi un délire un peu, tu vois, un peu fou, tu sais. Et ils m'ont fait un truc et tout. Et j'ai écrit je crois que c'est le morceau que j'ai écrit le plus rapidement du projet, tu vois. J'ai écrit le texte en 5 minutes. Genre, j'écris comme ça, j'écrivais. La prod est tournée, tu sais, on n'entendait que le bruit là. Et j'étais là comme ça, j'écrivais. Après, j'ai dit, j'ai terminé. Quoi? La prod, elle était même pas finie et tout. J'ai fait ça direct. Après, c'était un peu facile pour moi parce que c'est un peu comme ça que j'ai commencé la musique, tu vois. Genre, c'est un peu grâce ou à cause de ça, tu vois. Genre que j'ai voulu extérioriser, tu vois. Pour moi, c'était un peu ce traumatisme-là qui a fait que, vas-y, je me suis dit... Enfin, je voulais extérioriser le truc. Après, j'ai vu Olkinry qui avait fait un morceau un peu comme ça qui s'appelle Frédéric et tout. D'ailleurs, big up à Olkinry, aujourd'hui on se parle et tout. Du coup, c'est la folie. Pour moi, la boucle est bouclée un peu, tu vois. T'as vu? Mais quand j'ai vu ça, tu vois, j'étais en mode ok. Ouais, il parle de lui, il parle de sa mif et tout. J'étais en mode ok. Et là, quand j'ai fait ça, ça m'a fait du bien, tu vois. Et ça allait grave vite. Et je trouve que c'est important, tu vois. Je trouve que c'est le fond du projet, tu vois. Vraiment, c'est le début du projet, il est à la fin, tu vois. Le début du projet, c'est la fin, tu vois. En mode, c'est à cause de ça que j'ai voulu faire de la musique, extérioriser, et je trouve ça important. Même un peu le début de carrière, entre guillemets, quoi. Ouais, tu vois. Je trouve ça important. Il y en a beaucoup qui ont des traumatismes ou qui ont vécu des choses de ouf, tu vois. Et ils n'arrivent pas forcément à extérioriser le truc, tu vois. Il y en a qui malheureusement, ils se suicident et tout. Alors que je trouve que la passion et faire un truc artistique et tout, que ça soit du sport ou même du dessin ou de l'écriture, je trouve que ça libère de ouf, tu vois. Et moi, ça m'a grave aidé, tu vois. Et j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Merci. Je sais pas si je dois te dire merci. Et voilà quoi, c'est ouf. On parlait vite fait du fait de percer, Yes. de l'avenir. Yes. Toi, est-ce que tu as des ambitions, des objectifs que tu t'es toujours fixé, que tu voudrais vraiment atteindre pour l'avenir? Bah, franchement, moi, la musique, bah, c'est mon truc, tu vois. Donc moi, je compte continuer là-dedans, développer mon côté artistique aussi, dans le textile aussi. Voilà, sur la scène, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, tu vois, je suis là, tu vois. Je suis un gars, je suis beaucoup dans le partage, je suis beaucoup dans l'échange, je suis beaucoup dans ça, tu vois. Donc, je suis là pour donner, tu vois, je vais donner, tu vois. Je vais apporter jusqu'à ce que voilà, quoi. Ouais, la mode, c'est un univers qui parle aussi, tu es branché avec plusieurs marques. Ouais. Tu voudrais te développer plus là-dedans, du coup? Moi, j'aime bien la mode, tu vois. Franchement, je te jure que, ouais, si je peux... Ouais, après, pour l'instant, je suis focus musique, tu vois. Après, je connais beaucoup d'agences de presse, beaucoup de marques et tout. J'ai la chance de bosser avec pas mal de marques, dont Kawaii, dont plein de marques et tout. Et je vais voir ce que je peux apporter dans ça, tu vois. Et voilà, tu vois. Je vais commencer avec du merch.
Donc le jour de mon concert, déjà, il y aura un beau petit merch. Je vais faire ça bien, tu vois. Et puis on verra par la suite, tu vois. Si je peux développer un truc et tout. Mais pour l'instant, c'est focus musique pour l'instant, tu vois. Tu vas vendre uniquement au concert dans un premier temps? Ouais, là, c'est exclusivement pour le concert. Donc si tu veux le truc, il faut venir au concert et sinon c'est mort. Édition limitée. Et puis après, on verra ce qu'on va faire, tu vois. Cool. Trop bien. Merci à toi. Trop bien, merci à vous.